Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va se rattaquer une nouvelle fois au championnat anglais, du coup la première ligue de mardi à jeudi. Moi j'ai fait comme d'hab un petit récap de la dernière journée du coup de ce week-end. Là on a du mal à se remettre du match entre City et Tottenham avec pas mal de buts, pas mal d'occasions, ainsi que du match de Leverkusen là contre Dortmund. C'était deux beaux et gros matchs au même horaire, donc c'était pas facile à regarder les deux en même temps. Bon, on a essayé de faire au mieux. Bon, en tout cas, c'était deux gros matchs avec pas mal d'occasions. Je pense que Leverkusen en aurait mérité mieux. Et City, City, il y a quand même eu un gros fait de jeu en fin de match qui va faire quand même pas mal jaser, j'imagine. On va y revenir du coup avec la 14e journée. Arsenal, du coup, qui menait 2-0 tranquillement contre Wolverhampton. Et comme d'hab, ils se reposent sur leurs acquis, ils arrêtent de jouer. Ils se prennent un but à la fin. Et franchement, sur les 10 dernières minutes, Wolverhampton, presque, ils étaient vraiment pas loin d'égaliser, hein. On était vraiment pas loin du 2-2. Ici, sur ce match-là, on s'en sort pas si mal. Brentford contre Luton, du coup, l'over 1,5 est passé. Euh, voilà, Brentford, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf assez facilement là ici. Ils menaient 2-0, 2-1, 3-1. Bon, bref, ils ont pas non plus trop sué. Burnley contre Sheffield, malheureusement, le score, le bet n'est pas passé parce que j'étais parti sur un but de Sheffield. Burnley, ils ont eu quand même. Ils ont marqué très très tôt dans le match. Du coup, Sheffield, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont fait à peu près le même match que contre Newcastle. Ils se prennent un but, ils arrêtent de jouer. Ils s'en étaient pris 7 ou 8 là contre Newcastle. Et là, ils en ont pris 5 à Burnley, quoi. Burnley qui avait gagné qu'un match jusque-là. Donc c'est quand même dramatique, hein. Je sais pas ce qui leur passe par la tête des fois. En plus, ils ont pris un rouge juste avant la mi-temps. Bien sûr, ça n'a pas aidé les choses, ce qui est normal. Ensuite, on a eu Everton. Everton, j'étais parti sur un 2-1, il y a eu un 0. Ils ont bien gagné. Un beau petit but, hein, quand même, de McNeil, il me semble. Il me semble que c'est McNeil qui marque. Il marque un beau petit but. Beto qui a été catastrophique tout le match, hein. Franchement, ils ont failli ne pas le gagner ce match-là alors qu'ils auraient dû le prendre bien avant et un score bien plus conséquent. Franchement, Beto, difficile. Difficile son arrivée à Everton. Il est vraiment pas bon pour le moment. Peut-être qu'il se remette aussi en question le bonhomme parce qu'il fait que des mauvais choix. Peut-être qu'un ou deux buts, ça va lui remettre un peu de confiance. C'est peut-être ça le problème, j'espère pour lui en tout cas. Newcastle comme Manchester United, bon là l'over n'est pas passé, mais en même temps on n'a eu qu'une équipe sur le terrain clairement. Pendant 80 minutes, Newcastle ils ont vraiment archi dominé Manchester United. Bon les 10 dernières minutes c'était un peu plus compliqué, mais forcément on sait très bien que Newcastle ils jouent avec le même effectif tous les 3 jours. Ils ont pas de banc, ils ont rien du tout, donc forcément en fin de match ils sont complètement rincés. Guimaraes et Joelinton ils font un match de dingue encore une fois. Manchester, que dire de Manchester, à part qu'encore une fois le jeu n'est pas cohérent du tout. Rashford il sert strictement à rien sur le terrain. Là, il était entre guillemets aidé par Martial qui était comme lui. C'était vraiment le petit duo de Casper et Fantomas. C'était vraiment le duo invisible, quoi. C'était une catastrophe pour Manchester, les pauvres. C'est vraiment triste de les voir comme ça, hein. Je comprends pourquoi, je peux toujours pas pourquoi Ten Hag est encore là. Ça en devient dramatique. J'imagine que c'est une question de sous. C'est toujours une question de sous quand c'est comme ça. Quand l'entraîneur est médiocre mais qui ne se fait pas virer, c'est tout le temps une question de sous de toute façon. Ensuite, Bournemouth contre Villa, là, on s'en sort bien avec le petit but de Villa là, en toute fin de match, Watkins qui remarque encore un but. Toute fin de match contre Bournemouth, ils étaient menés 2-1, donc ça nous a mis bien. Chelsea, bon là on était quand même large, même s'ils ont pris un rouge en première mi-temps. On avait un peu assuré entre guillemets la chose, avec Chelsea ou nul over 1,5. Donc ça c'était plutôt tranquille. Liverpool, là, on a encore pas mal sué, avec un doublé de Trent Alexander-Arnold. Le premier, par contre le premier pour moi, si le goal ne la touche pas du dos, il n'y a pas but sur le coup franc. Je pense que la balle elle ressort, donc je suis pas sûr qu'il va lui être accepté. Je suis pas sûr que ça va vraiment lui compter comme doublé. Mais voilà, il a mis encore un coup franc exceptionnel du coup. Il y a eu quoi? Il y a eu Endo qui a mis une belle frappe magnifique aussi. McAllister, une frappe de fou. Et Trent, son dernier but, c'est aussi un but de fou, quoi. En fait, au final, ils ont marqué 4 buts magnifiques. Donc franchement, si ça valait le coup d'œil ce match-là, surtout qu'ils étaient menés 3-2 à quoi? À 10 minutes du terme, quoi, même pas, à 6-7 minutes du terme. Donc vraiment, ça nous a mis bien. Sauf que ma grosse confiance là de l'APL, c'était Liverpool et Arsenal. Du coup, ils sont passés, mais les deux vraiment dans la douleur. Et on voit qu'il y a beaucoup de matchs serrés. Il y a eu énormément de matchs serrés, hein. Hormis Burnley, tout le reste, c'était vraiment ric-rac. C'était très 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 difficile. Il y a eu énormément de buts en PL. West Ham, du coup, l'over 1,5 est passé. Bon, les deux équipes marquent aussi. Man City, Tottenham, bah, du coup, j'aurais dû partir sur les deux équipes marquent. Je m'en vais un peu. Mais je me disais qu'il y avait quand même beaucoup trop d'absents du côté de Tottenham et que City aurait dû s'imposer comme au final. Mais là, il y a eu quand même un mauvais match d'Haaland sur ce match-là, mine de rien. Et ça leur a fait un peu mal, même si au final, ils marquent 3 buts, hein. Si la défense, ils arrêtaient de faire n'importe quoi, et je sais pas ce qu'ils faisaient, hein, derrière, c'était vraiment catastrophique. Donc faut voir. À partir du moment on les prend dans leur dos, Gvardiol, moi je suis pas fan à gauche.
Si on les prend dans leur dos, à chaque fois, il y a des boulevards, hein, City cette saison. Pour ça, je reste quand même sur mon idée de début de championnat, hein, que Liverpool va être champion. Je vais quand même rester sur ça. Même si City, ça va être dur jusqu'au bout, bien évidemment. Puis Arsenal, mine de rien. Mais Arsenal, j'ai bien l'impression qu'eux, même s'ils ont 10 points d'avance, ils arriveront à se vautrer quand même au final. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la même rengaine chaque saison. Donc à voir. Bon allez, on attaque. Juste une petite chose, oui, comme du coup il y a eu énormément de buts, je suis parti sur énormément de buts encore la journée là. Je me dis que l'accumulation des matchs, beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus d'errance défensive et beaucoup plus de buts. Je pars du principe là. Et j'espère que ça va payer, on verra. Bon, bien sûr, j'ai pas fait de récap des 5 championnats, je le ferai vendredi. Parce que là, j'ai pas les matchs du lundi, donc ça va tout fausser. Ce qui, d'ailleurs, il était pas trop mal, de toute façon. Oui, ce week-end a été très bon, toutes les grosses conférences sont passées jusque-là. Il en manque plus qu'une. C'est Rennes, l'handicap H1,5. Et si elle passe, ben, dans les 5 grands championnats, ça sera passé. Bon, allez, on attaque. Wolverhampton contre Burnley. Wolverhampton contre Burnley, là, c'est un peu compliqué. Après, Burnley, il y a toujours des matchs avec beaucoup de buts avec eux. Wolverhampton, bon, on peut jamais trop se fier à cette équipe-là. C'est pour ça que j'ai pas osé les prendre en sec. Je peux pas les prendre en nul, la cote elle est trop basse. Je peux pas prendre over 1,5, la cote elle est trop basse. Du coup, j'ai été obligé de combiner. Je suis parti sur Wolverhampton au nul et over 1,5 sur ce match-là. Et une victoire des Wolves, 2 buts à rien au final. Je me dis que Burnley, au final, l'heure de victoire, c'est Sheffield et Luton. J'ai du mal à les voir gagner contre Wolverhampton. Après, ramener un nul de 2 ou un 1, pourquoi pas. Mais ça en restera là, je pense. Burnley, c'est une équipe vraiment qui joue au foot. Je les vois pas faire 0-0 à Wolverhampton. Après le 1-0 pour Wolverhampton, j'y crois pas trop. Après, c'est peut-être celui-ci qui me fait un peu plus peur. Mais franchement, j'y crois pas trop. Donc il y a beaucoup de chances que le bet il passe quand même. Luton contre Arsenal, moi aussi je vais pas m'éterniser, comme je dis, moi je peux pas prendre le handicap avec Arsenal et j'ai encore bien fait ce week-end, parce qu'on voit qu'on peut rarement leur faire confiance. C'est un peu qui tout double avec eux, hein. C'est un peu comme jouer au loto avec les handicaps. Ils sont favoris de ce match-là, ils vont certainement gagner ce match-là. Après, attention, Luton ils avaient fait 1 contre Liverpool à domicile. Bon après il y a encore eu Darwin qui a encore vendangé. Bon bref, on a l'habitude avec lui de toute façon tous les week-ends. C'est la même chose. Mais sur ce match-là, je pense qu'Arsenal ils vont gagner. Après combien, je sais pas. Je suis parti sur un 2-0. Après Luton, il marque quand même pas mal de buts. Donc si vous voulez vous faire un kiff, partir sur un VTTS, pourquoi pas. Mais moi je suis pas sûr qu'ils arrivent à marquer contre Arsenal. Brighton contre Brentford ensuite. Brentford, ils sont pas mauvais, moi je trouve, mine de rien. Ils font encore une bonne petite saison. Ils confirment la saison dernière. Et Brighton, ils se prennent des buts tous les matchs. Et ils en concèdent énormément et ils en marquent aussi énormément. La défense de Brentford, je sais pas. Et de Brentford, des fois, le petit hic avec eux, c'est que des fois, ils y vont vraiment pour chercher le nul. Vraiment. Ils mettent un bus derrière et ils jouent vraiment le nul. Après, j'ai du mal à le voir faire ça, aller voir faire ça contre Brighton, quoi. Brighton, c'est une équipe qui joue au foot, tu joues un peu au foot. Ça donne un match spectaculaire. En plus, Brighton, c'est pas non plus des foudres de guerre. Je pense que Brentford peut s'en sortir contre Brighton. Donc là, ici, j'ai hésité. Et je suis parti sur un BTTS ici. Je pense que avec Brighton, il passe tous les matchs. Donc là, je le vois encore une fois passer. Brentford, ils ont la petite triplette devant, elle est pas mal. Et là, ils ont Janssen qui était blessé. Je sais pas si quand il va revenir, par contre. Lui, c'est quand même la grosse plaque tournante du milieu de terrain. Et il manque beaucoup à cette équipe-là. Donc à voir, mais logiquement, il devrait un minimum marquer un but contre Brighton. Ensuite, contre Crystal Palace, entre Crystal Palace et Bournemouth, pardon. Bournemouth, ils reviennent bien actuellement. Crystal Palace, comme je l'ai dit, ils ouvrent trop le jeu. Et ils sont pas mal transpercés, donc du coup, j'hésite. Euh, et si je suis pas parti sur un BTTS, je me dis que l'over, il suffit amplement. Et si j'ai du mal à imaginer un match en but, Bournemouth, ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de buts. Il y en a eu 4 là, il y en a eu 4 le week-end d'avant. Crystal Palace, il y en a eu 2 là, il y en a eu contre Everton, il y a eu quoi? Il y a eu 2, 3. Donc ça fait 5. Franchement, c'est quand même pas mal de buts. J'ai du mal à voir un match fermé, là, encore une fois, comme je l'ai dit. Là, il y a quand même beaucoup de matchs avec des buts en ce moment. Donc là, je suis parti sur un over 1,5. La cote est assez satisfaisante. Fulham contre Nottingham ensuite. Fulham contre Nottingham. Fulham, ils ont fait un bon match contre Arsenal. Après, est-ce que c'est une bonne équipe? Moi, je trouve pas trop. Pas plus que ça. C'est une équipe qui met quand même beaucoup d'envie, etc. Mais bon, ils sont pas géniaux. Nottingham, c'est pareil, c'est dur. C'est très, 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 très dur à suivre un peu leur évolution dans la saison. Je pense que l'entraîneur, il va se faire licencier. Lui, je le vois revenir gros comme une maison. Au bout d'un moment, là, il a quand même une belle équipe, je trouve, par rapport à ce qu'il en fait. Donc là, normalement, Nottingham, il devrait faire quelque chose à Fulham, clairement. Mais bon, s'il n'y a pas de changement et tout, je pense que
Fulham devrait quand même l'emporter. Ici, je suis reparti une nouvelle fois sur l'over 1,5. Là, la cote, elle est élevée. Donc, ça suffit. Ça suffit ici. Après, Crystal Bournemouth, c'est dur de vraiment dégager un vainqueur. Fulham Nottingham, je pense que Fulham, normalement, ils sont au-dessus quand même de Nottingham. Si vous préférez prendre Fulham au nul, pourquoi pas. Mais je préfère partir sur un over ici. On enchaîne. Les 5 matchs après, du coup, sera Sheffield contre Liverpool, Villa contre City, United contre Chelsea, Everton contre Newcastle et Tottenham contre West Ham. Donc là, vous voyez, c'est un autre niveau déjà que les 5 premiers. Et là, ça va dégainer, je pense, ça va partir dans tous les sens, il va y avoir énormément de buts. Sur ces matchs-là, je l'imagine en tout cas. Euh, Sheffield-Liverpool pour commencer, j'ai fait pareil que pour Arsenal. Je ne sais pas en fait s'ils vont passer l'handicap ou pas. Sheffield, on sait jamais avec eux. C'est soit ils se prennent des tôles, soit les matchs sont ultra serrés. Il n'y a pas de juste milieu avec eux. Et ils se prennent rarement des 0-2 ou ce genre de choses. Donc je ne sais pas trop. Liverpool, moi ce qu'ils m'ont montré aujourd'hui, c'est quand même qu'ils tiraient la langue. J'ai vu un Matip pas bon là qui est sorti sur blessure. Heureusement, c'est peut-être la meilleure chose qui arrive à Liverpool. L'entrée de Konaté a fait quand même pas mal de bien, moi je trouve. Et il y a eu quoi? Il y a eu. Non, tous ils ont pas fait un bon match. Salah, il a fait un mauvais match. Nunez, il a été ridicule. Je pense que Gakpo sera titulaire contre Sheffield du coup. Donc là, ici, ben, clairement, j'ai mis Liverpool. Et je suis parti sur un 3-1 quand même. Ici. Après Sheffield, faut voir, quoi. Faut voir quel Sheffield on aura. Villa ensuite contre City. Comme je l'ai dit, City, pour moi, il y a trop d'erreurs défensives. Villa, ils sont forts en contre-attaque, tout ce qu'on n'aime pas City. Donc là, ici, clairement, je suis parti sur un BTTS. Pour moi, c'est un bet évident aussi, donc je pars sur ça. J'ai fait l'erreur de choper City contre Tottenham, je la ferai pas deux fois entre Villa et City. Je pense que logiquement, ils ont. Et puis en plus, toutes les dernières années, sur les 3 dernières années, il est passé toutes les fois, je crois. Donc voilà, c'est une équipe qui dérange beaucoup City. Ils font beaucoup de nuls et ils prennent quand même souvent des points contre City. Donc là, mine de rien, je suis parti sur un nul. Il faudra voir, mais ça ne m'étonnerait pas que Villa chope des points vraiment contre ce City-là. Man United maintenant, Manchester nullissime en ce moment, contre Chelsea. Chelsea qui a quand même un petit coup de mieux. Mais bon, Chelsea non plus, c'est pas l'assurance touriste qu'on a encore vu aujourd'hui. Ils ont encore pris un rouge. Ils prennent des rouges régulièrement. Beaucoup trop d'envie. Peut-être, entre guillemets, l'envie ou beaucoup de maladresse surtout, je pense. Et à Man United, ça va être chaud, je pense. Mais je pense que Chelsea, ils ont les moyens de taper ce Manchester-là. Mais après, c'est pareil, quel Manchester on aura? Le Manchester qui, je les vois pas, et je les vois pas être groupés devant leur but contre Chelsea, qui plus est à la maison. Je pense qu'ils vont être obligés de se livrer, donc je vois des buts, là, encore une fois, clairement. Et je suis parti une nouvelle fois sur un BTTS, et là, j'ai pris une victoire de Chelsea au final. Parce que Manchester, je les trouve vraiment, mais vraiment zéro. Mais vraiment nullissime, quoi. Et je trouve qu'Anthony, il sert à rien. Rashford, n'en parlons pas. Martial, il est bien gentil. Ojlund, on voit qu'il a mine de rien. Il a quand même, enfin devant le but, ça va encore. Il a beaucoup de maladresse technique quand même, mine de rien, je trouve Ojlund. Après, il n'y a plus beaucoup de vraiment de très très bons neufs, hein, mine de rien. Donc, faudra voir. Et l'évolution du poste, hein, maintenant, à trop vouloir chercher juste la vitesse, ils en oublient vraiment le principal, la technique. Et c'est ça qui pêche vraiment tous les neufs là actuellement, hein. C'est pas terrible. Parce que là, il y a la même chose de l'autre côté, hein. Chelsea Jackson, c'est le même. C'est le même en couleur. Donc du coup, Everton contre Newcastle ensuite. Là, c'était compliqué pour moi. J'ai hésité. Everton, je trouve ils font que des bons matchs. Newcastle, est-ce qu'ils vont pas tirer la langue à un moment donné? Everton, même s'ils font des bons matchs, on a bien vu contre Newcastle, contre Manchester, quand ils se sont pris une toise, là, ils en ont pris trois. Ils ont eu énormément d'occasions, ils n'ont pas réussi à marquer, et ils en ont pris trois. Donc je me dis contre Newcastle, ils vont prendre des buts. Il y a la cote d'Everton qui fait que de chuter, c'est le Newcastle qui fait que d'augmenter, forcément, parce qu'ils vont partir du principe qu'ils sont fatigués. C'est peut-être le match là, moi, où je vous dirais qu'il y aura peut-être le moins de buts, peut-être, sur les deux journées. Enfin, sur la journée et sur les 3 jours, je veux dire. Je pense que là, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas beaucoup de buts. Ici, et peut-être à Fulham, un petit 2-0, voilà, peut-être. Ouais. C'est peut-être les deux matchs qui seront peut-être les plus serrés avec le moins de buts. Everton-Newcastle, je vois pas énormément de buts. Everton, j'ai peur qu'ils mettent un bus et Newcastle, ils ont pas vraiment la science pour casser les équipes qui mettent un bus. Donc faut voir. Newcastle, c'est toujours pareil, ils sont toujours largement meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Là, ici, je les ai quand même mis marquer un but. Je suis parti sur ça comme bête. Et attendez, je pense. J'ai hésité avec l'Under 3-5. J'ai hésité avec l'Under 3-5 ici. Après, c'est compliqué de dégager un résultat. J'ai peur, je sais pas, je me dis qu'à un moment donné, ils vont peut-être vraiment être fatigués, Newcastle. Là, il y a
leur goal qui s'est blessé. Donc faudra suivre ça aussi. Faudra voir, faudra voir. Je prends Newcastle, marque un but. J'ai pas envie de prendre Newcastle au nul, on sait jamais avec eux. Ils nous avaient fait le coup à Bournemouth, ils étaient allés perdre. Everton, je le trouve pas mauvais, moi personnellement. Je trouve qu'ils jouent bien quand même au foot. Ça m'étonnerait pas qu'ils chopent des points contre Newcastle. Donc à voir. Je sais pas sur quoi vous voulez partir. Je suis parti sur Newcastle marque. Si vous partez sur l'under 3-5, je comprendrai amplement aussi. Dernier match Tottenham contre West Ham. Bon là je l'ai changé à l'instant, là le bet, j'hésitais encore en fait, hein, au final. J'hésitais entre trois choses. J'hésitais entre les BTTS. C'est simple, West Ham ils ont marqué tous leurs matchs à l'extérieur depuis le début de la saison. J'hésitais entre Tottenham de Renobet, Tottenham remboursé 6 matchs nuls, bien évidemment. Je trouve que Tottenham ils sont quand même pas mauvais, même s'ils ont fait deux petites défaites là contre Chelsea et contre Villa à la maison. Mais bon, mine de rien, contre West Ham, normalement, ça devrait suffire. Mais voilà, je suis fait un mix de tout ça. Je suis parti sur le même bet que Wolverhampton-Burnley. Je suis parti sur Tottenham ou nul et over 1,5. Tottenham, vu leur jeu et tout, le jeu développé, je les vois pas ne pas prendre de but. Je les vois pas ne terminer avec un seul but dans le match. Je vois pas un 0, c'est impossible avec Tottenham. Je vois vraiment pas comme ça. West Ham, on voit qu'à l'extérieur, ils ont du mal. Donc ici, Tottenham ou nul et over 1,5, je trouve que c'est pas si mal. Au cas où il y ait 1-1, ce genre de choses, ça couvre quand même pas mal de possibilités. Et ça me plaît bien comme petit bet ici. Bon, on a fait le tour de l'APL. Voilà, on aura fait le tour de l'APL. Je reviendrai demain, comme je l'ai dit, avec une vidéo un peu spéciale avec tous les championnats un peu bizarres, notamment la Ligue 2, la Série A brésilienne. Je l'ai intégré dans la vidéo aussi. Après, pour reparler un peu des matchs de Ligue 1, il y aura Marseille-Lyon. Il y a Brest aussi, je crois, qui joue son match en retard. Donc il y aura quand même quelques matchs. Bon, ouais, on verra ça. On se dit à demain. Je vous souhaite bonne chance à tous. J'ai pas fait de vidéo confiance, de bet confiance. Bon, et après, il y aura Liverpool, il y aura Arsenal. Liverpool, Arsenal, et après, je sais pas, franchement, prenez bien ce que vous avez envie. Je vais pas beaucoup jouer, moi, cette semaine. En plein milieu de semaine comme ça, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'accumulation de matchs. Si je choperais des trucs, ce sera juste des équipes marques ou des overs, je pense. Je suis même pas sûr de jouer Liverpool, Arsenal, on sait que la cote, elle est trop basse pour prendre le risque. Allez, ciao, ciao tout le monde, et bonne chance à tous, hein. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, et à très vite. Ciao tout le monde.